Salut, bonsoir, il est 9h45 et Space et News commence maintenant. Alors, étant donné que je suis arrivé à 9h43, il faudra qu'on calcule un petit peu parce que je crois que c'est vous qui me devez de l'argent, hein. Je sais pas si c'était convenu dans le pacte, mais bon, normalement, je crois que tout le monde va me devoir. En plus, je suis un peu en galère depuis ça. Ça tombe très bien. Je vous donnerai donc bien sûr l'adresse de mon compte pour un push de pulsar immédiat. Pouh. Bon, alors, très bien, très bien, très bien. Donc on est derrière le mur des joueurs, n'est-ce pas? Le mur des joueurs, le fameux mur des joueurs. Est-ce que vous voyez là-dedans? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est toujours sympathique de voir tous ces avatars comme ça. Tac, 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 tac. C'est incroyable. Alors donc, ce soir, c'est un scandale, n'est-ce pas? C'est un scandale. C'est vraiment un énorme scandale. On a un scandale. Voilà, on va voir un petit peu cette polémique. C'est toujours un petit peu sympathique quand ça polémique. Moi, ça me plaît beaucoup. Donc on arrive. Alors, je vais peut-être, peut-être un poil le son. Voilà. Bon, bref. Donc, on arrive, on est parti. Alors, donc, déjà première nouvelle pour les. Donc, faut savoir, hein, vous vous rappelez, il y a 4 planètes qui étaient en guerre contre les Hoods, 4 planètes qui sont en train d'essayer d'obtenir un pacte de paix. Enfin, le Hoods a demandé des contreparties. On verra si elles y arrivent. Donc c'est un petit peu plus long pour le pacte de paix. Par contre, pour cette première étape de la guerre des Hoods, apparemment, le Hood s'est fait démonter la tête. C'est-à-dire que les 4 planètes, elles ont juste explosé le Hood. Alors on va voir avec des puissances qui sont quand même plutôt pas mal. On va faire toutes les planètes. Alors, ce qui est intéressant, donc là on voit Fahrenheit. Ce qui est intéressant, c'est que malgré tout, sur chaque planète, il n'y a pas forcément déjà la même puissance qui a été engagée, et puis aussi, il n'y a pas forcément la même tactique. Fahrenheit, finalement, c'est celle qui s'en est, entre guillemets, hein, le moins bien sorti, même si la puissance affichée est quand même énorme. Vous vous rendez compte? 795 000 de puissance, ça fait rêver. Le Hoods avait envoyé 257 000 de puissance. Alors pourquoi les planètes ont eu des puissances différentes? Tout simplement parce que le Hoods, c'est quand même pas trop un enfoiré. Il a regardé un petit peu, enfin il a pas voulu, il a jaugé en fait sa flotte par rapport à la capacité militaire de la planète, histoire de pas, voilà, de pas trop cramer d'unités, on va dire. Donc voilà, donc il y a eu de la participation, hein, ça fait bien plaisir, hein, ça a bien répondu, c'est quand même assez génial. Comme on voit, il n'y a pas eu de bombardement, c'est-à-dire que le Houthi n'est pas réussi à passer la barrière qu'on va voir un petit peu sur le combat. Et il y a du vaisseau, il y a du vaisseau, il y a du vaisseau. Alors par contre, je vais essayer d'afficher la bataille, hein. Je sais pas si avec le stream ça a bien fonctionné, déjà que ça rame en temps normal. Alors, Xerès, c'est celle qui s'en est le moins bien pour sortir sur la puissance. Pardon, Fahrenheit, c'est celle qui s'en est le moins bien sortie sur la puissance, mais aussi sur l'aspect perte, parce que on le verra, elle a perdu plus que les autres. En fait, ses formations, enfin, il y a eu une sous-optimisation tant sur la fuite que sur la façon dont les flottes se sont éclatées en fait. Donc du coup, il y a eu plus de pertes en fait. Voilà, vous voyez un petit peu comment la formation s'éclate. Voilà, donc c'est quand même impressionnant, hein, ça envoie du lourd, c'est assez génial. Les tirs sur les vagues de tirs d'Helios, pam, 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 c'est assez ouf. Et donc là, on voit donc la flotte offensive des Houthis, c'est composée de bombardiers. Ils espéraient bombarder, ils ont même pas réussi à passer les lignes de défense. Elle était composée donc de 2 bombardiers qui étaient le cuirassé et le Big Boy, qu'on voit en haut. Et ensuite, en vaisseaux initiaux, ils avaient mis un Barracuda et un Prometheus comme bouclier. Donc le Barracuda, c'est un casseur de bouclier, un casseur de Prometheus en fait. Donc ils avaient mis ça au cas où là par exemple, sur Fahrenheit, il n'y a pas eu une formation très optimisée, il n'y avait pas de Prometheus pour faire bouclier. Et, après, bien sûr, un Helios toujours à couvert. C'est toujours bien utile d'avoir un Helios. Et côté Fahrenheit, on avait un maximum de squales, hein. Beaucoup de colosses font des squales. Pour l'instant, ils font pas de. Alors, là, il y a quand même un Behemoth, hein. Ça envoie quand même du lourd. Mais beaucoup de squales, beaucoup de cuirassés, beaucoup de vaisseaux lourds. Et puis, bien sûr, toujours en arrière, les Helios, qui sont plutôt bien placés, hein. La formation arrière est plutôt bien placée, hein, est plutôt bien construite. Avec squales, cuirassés, Helios. Et donc la capitale avait également fait des tourelles en quantité. Là, c'est assez joli de ce côté-là, hein, c'est assez joli. Les vaisseaux ne repartent pas chez eux, effectivement. Ça fait un petit moment, il y a ce problème-là. Les vaisseaux ne repartent pas chez eux. Normalement, moi, j'aurais aimé les voir repartir. Donc du coup, sur cette attaque, on a 37% de pertes quand même, ce qui est beaucoup. Ce qui est beaucoup. Voilà, c'est beaucoup. C'est plus en moyenne que les autres planètes. Mais on a aussi
forcément une puissance moindre. Donc il y a les deux problèmes, hein. Maintenant, si on part du côté de Titan, Titan, on a affiché une puissance de 1 million 80 000, donc je crois que c'est... oui, c'est le record, hein, c'est ça. Donc là c'est aussi une démonstration de force pour les autres planètes, hein, qui voudraient se frotter à Titan, par exemple, parce que là, on sait qu'elle est capable d'envoyer du million de puissance. C'est quand même plutôt un truc de fou. Et là, on voit du coup, donc 300 000 de puissance, il a envoyé le Hoots, et on voit du coup qu'on a 20% de perte seulement. Donc c'est lié à la fois à la puissance et à la fois éventuellement à la formation. Alors on va se mater un petit peu ce combat, je sais pas si on va voir si on peut peut-être accélérer le calcul. Alors donc, plus qu'on est sur Titan, on va parler de Titan en attendant que ça charge. Donc sur Titan, actuellement, il faut savoir pourquoi on a fait enfin, on a fait ce news pour montrer un petit peu ces combats interplanétaires, parce que c'est les premiers combats interplanétaires de l'univers Big Bang, hein, vu que, voilà, même si c'est entre Xerès et les planètes, c'est la première fois qu'une planète attaque une autre planète. Alors là, par contre, les tourelles, vous voyez, pas beaucoup de tourelles sur la capitale, pas beaucoup d'investissement de la capitale. La capitale a vraiment misé sur les flottes et les joueurs, la participation des joueurs. D'ailleurs, c'est intéressant de voir effectivement que autant Fahrenheit a investi pas mal dans ses flottes, militairement, elle a investi pas mal pour sa propre protection, autant les autres planètes n'ont pas investi tant que ça en fait militairement. Voilà, Fahrenheit, je crois que c'est celle qui investit le plus militairement. Les autres planètes sont concentrées sur d'autres aspects. Donc on voit bien des politiques un petit peu différentes. Donc là, ça a été nettoyé, vite fait, bien fait, quoi, hein. Les formations, elle est extrêmement groupée. On a du Zephyr quand même, faut quand même le dire. La formation est compacte. Vous avez vu, hein, ça a avancé d'un bloc. C'était pas du tout comme Fahrenheit où il y a eu un éclatement initial, etc. Non, là, c'est d'un bloc. Et voilà, c'est nettoyage propre. Donc oui, ce que je disais sur Titan, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que il y a en fait à la suite du live qui annonçait les pactes de guerre, en fait, il y a un ministre qui a été licencié par son gouvernement, et puis ce ministre, il a décidé, il n'a pas vraiment apprécié la façon dont il a été licencié, hein. Donc après moi, enfin comment dire, là j'expose les faits. Pourquoi il a été licencié? Principalement, d'après ce que j'en ai compris, il a été licencié parce qu'il y avait une mauvaise note sur l'enquête d'opinion. Ce qui est intéressant, parce que finalement on voit que les gouvernements se servent de l'enquête d'opinion pour définir, voilà, lui il a une mauvaise note, je le vire pour que le peuple finalement soit satisfait. Et donc là, on passe maintenant à Moreau. Moins bien, elle a fait moins bien que Titan. Mais malgré tout, elle est quand même, elle a aussi une moins grosse flotte. Voilà. Mais elle a fait mieux que Fahrenheit, du coup, enfin, légèrement mieux, on va dire. On va dire que c'est à peu près kiff-kiff. Et donc du coup, voilà, le Premier ministre, en fait, le ministre et l'empereur, enfin le gouvernement a décidé donc de se séparer de ce ministre suite à son enquête d'opinion, et du coup, ce ministre n'a pas du tout apprécié, et voire même, mais après ça, je spécule peut-être, mais voire même envisage de se retourner contre sa planète. Donc c'est assez incroyable, hein, parce que finalement, expulsé, mais du coup, il choisit une autre planète, il se retourne contre elle, enfin, on apprendra les détails, et puis surtout, on verra un petit peu leur point de vue. Donc on va avoir une sorte de mini débat de point de vue voilà, entre les deux parties, on va dire. Donc là, c'est pareil, ça reste assez groupé. Il y a, du Zephyr également. Technologiquement, là encore, je dirais que pour l'instant, Moreau et Titan sont devant Fahrenheit. En tout cas, sur ce que veulent bien sortir les joueurs. Parce qu'après, voilà, peut-être qu'il y a des joueurs qui gardent leurs Zephyr dans leur coin, mais en tout cas, au niveau démonstration technique, je trouve, par rapport au Behemoth et à toutes les unités un petit peu skillées, oui, c'est vrai qu'on a une démonstration technique assez forte de la part de ces deux planètes. On verra ensuite la dernière pour voir un petit peu comment ça se passe. Donc là également, formation moins puissante, mais quand même malgré tout assez optimale en termes de placement, après avoir les boosters qui ont été utilisés. Là également, donc, la capitale n'a pas investi énormément dans les tourelles, hein, comme vous avez vu par rapport à Fahrenheit où il y avait des tourelles quand même, il y avait je crois 5 types de tourelles en nombre, là il y en a eu 2-3, mais par contre elles ont été levelées. Et voilà, et donc là ce qui est intéressant c'est que sur les trois strates, enfin sur toutes les attaques en fait, la défense a vraiment fait bloc et les bombardiers ne sont absolument pas passés, quoi. Ça a été un lynchage. Et donc on va terminer cette démo avec Taurus, donc, qui a affiché une puissance militaire très légèrement moins grande que Titan, mais qui a eu les meilleures performances, mais également, il faut quand même le souligner, elle n'avait pas la même puissance
que Titan, mais malgré tout, je pense qu'elle a quand même celle qu'on peut dire quand même qu'elle a la meilleure performance, le meilleur rapport, le meilleur rapport quoi, enfin unité détruite perte, malgré la plus faible puissance. Donc en attendant, je demande s'il vous plaît à Lion Super de se préparer parce que c'est lui qui va commencer. Donc le ministre qui a été exclu de Titan, c'est Lion Super, donc, parce que je ne l'avais pas dit. Et ensuite, il y a Excel et Archonte, donc Excel qui est empereur de Titan et Archonte qui est Premier ministre, qui vont intervenir. Donc là, ça va être extrêmement réglementé. Je vais mettre un chrono de mon côté. Il va y avoir un temps de parole de 4 minutes strict pour chacune des parties. Lion Super expose son truc. Excel Archonte expose le leur. Éventuellement, après, on peut faire un commentaire et puis c'est tout. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dépassement. Sinon, après, voilà, il faut que ce soit très cadré. Alors donc là, il y a eu une avancée, il y a eu un bloc sur cette attaque. Par contre, vous voyez, les unités ennemies ont plus avancé. Donc je soupçonne que les ordres de l'empereur ont été différents pardon, de, de notamment Titan par exemple, mais ce qui n'est pas idiot. Hein. Parce que finalement, laisser avancer la défense, ça permet aux tourelles, bon là il n'a pas énormément, mais ça permet aux tourelles d'agir. Et donc la flotte ennemie se retrouve sous double feu, quoi. Sous feu tourelle plus flotte. Et c'est pas mal du tout. Voilà, donc c'est une bonne stratégie aussi de vraiment se mettre juste à la ligne de la base pour éviter. Enfin, pour permettre, en fait, pour pas éclater encore une fois sa flotte et pour permettre que la flotte soit sous double feu, quoi. Donc évidemment, l'Hélios et le Cuirassé restent toujours à la traîne, vu qu'ils ont une portée assez élevée, forcément ils avancent pas, donc après à un moment donné, il faut quand même bien aller au contact. Et donc voilà, et donc c'est une atomisation générale des Hoots. Alors du coup, l'empereur Hoots, j'ai essayé de le contacter tout à l'heure. Je n'ai pas réussi à le contacter. Je pense que ça discute dur chez les Hoots pour savoir qu'est-ce qui va se passer la suite. Est-ce que les Hoots vont être impressionnés par cette démonstration de force et du coup, ils vont se dire, bon, là, pour l'instant, on n'est peut-être pas en mesure de lancer une offensive supérieure, ou est-ce qu'au contraire, ça va les énerver? Voilà, ça, pour l'instant, on n'en sait pas plus, tout comme on ne sait pas plus de ce qui se passe côté pacte de paix, parce qu'il faut savoir que c'est assez intéressant, et d'ailleurs, normalement, après, je ne sais pas comment ça se passe au sein des gouvernements, mais on va faire un Sonius spécial G8, ça va être assez sympathique, enfin G8, pour l'instant, c'est G6, ça va être assez sympathique, mais ça serait intéressant de faire un Soul News où on voit un petit peu les relations entre les planètes, parce que là, normalement, les planètes qui sont en pacte de paix contre les Hoods devraient être opposées aux planètes qui sont en pacte de guerre. Enfin, je sais pas, un peu comment ça se passe au niveau diplomatique. Ça serait intéressant. Ok, peut-être qu'on demandera d'ailleurs une toute autre question qui n'est pas du tout polémique, mais on demandera peut-être à l'empereur de Titan cet aspect, ça peut nous intéresser, n'est-ce pas? Bon. Ok, donc on est parti, on va appeler le ministre de Titan, le ministre de la diplomatie, hein, si je ne m'abuse, enfin l'ex-ministre de la diplomatie, pardon, parce que faut pas que je fasse de gaffe. Alors, on est parti pour un appel, attention, ça va être sport. Hein. Alors par contre, donc je vais donc déclencher, enfin, on va faire le chrono par rapport à l'appel Skype. Hop. Donc voilà, on est parti pour un appel. Allô? Bonsoir. 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 Est-ce que tu souhaites brancher ta caméra pour qu'on voie toute ta colère s'exprimer? Non, je ne brancherai pas la caméra. Par contre, j'ai mis un avatar particulier aujourd'hui. Très bien. Alors le problème c'est que là ça sort pas bien parce qu'il y a de la pub à la place de l'avatar. Alors Ah, jolie la pub. ouais non elle est nulle cette pub. Alors en plus sur la pub on la voit pas sur Twitch. Donc l'avatar particulier c'est une sorte de, enfin je décris un petit peu pour ceux qui voient pas trop. C'est une sorte de enfin de flamme en fait autour de l'avatar classique c'est ça hein. Autour d'un oiseau. Bon, très bien. Alors donc du coup, je présente rapidement pour ceux qui ne connaissent pas. Lion Super a été ex-ministre de la diplomatie sur Titan. Il s'est présenté aux élections sur Titan. Il est arrivé deuxième. Enfin, il est passé au deuxième tour. Il a échoué au deuxième tour, c'est-à-dire que c'est Excel qui est passé empereur, qui a gagné les élections, et il a été nommé, il y avait un pacte entre Excel et Lyon, comme quoi si l'un était nommé empereur, il nommerait l'autre, il nommerait un poste de ministre, et donc il a été nommé ministre de la diplomatie
sur C'est bien Titan. ça. Voilà. Et donc récemment, il a été expulsé de Titan. Euh, il a été expulsé de Titan en fait par rapport à diverses raisons et donc il va expliquer son point de vue là-dessus parce qu'il est pas très content, j'ai l'impression. Donc là, on va déclencher le chrono. Sur Skype, je vois 1 minute 28. Donc là, du coup, je te laisse t'exprimer. Voilà, le chrono tourne. Ça marche. Bonsoir, chers cyborgs de Titan, premiers concernés, mais aussi les citoyens d'autres planètes. Je souhaiterais exprimer mon désaccord avec les pratiques effectuées par le gouvernement du Titan. Il y a quelque chose envers ma personne qui me dérange. On me reprocherait la note qui m'a été attribuée suite au sondage de popularité, c'est-à-dire de 2,5 sur 5. On y notera d'ailleurs un taux d'abstention de 61% et un fort pourcentage de vote blanc. J'ai de plus évoqué sur un réseau social spatial que cela ne me, enfin, que cela m'étonnait pas et que ça me semblait normal que certaines alliances n'allaient pas me soutenir tout simplement parce que elles ne, déjà lors des élections, tout simplement, elles ne m'aimaient pas et ne comptaient pas me soutenir et trouvaient déjà le pacte qui avait été fait avec Excel pas très cool. On raconte aussi que j'aurais tenu des propos incorrects sur mes collègues. Cependant, le reste du gouvernement en a tenu tout autant pour moi. J'ai de plus un document qui l'affirme. On me reproche que je n'ai pas fait mon travail. On notera que j'ai contacté des ministères de la diplomatie, j'ai évoqué des traités, et grâce à un compte en plus sur un réseau social spatial directement pour discuter avec les joueurs. De plus, je n'ai reçu aucune nouvelle de mon empereur, pas d'échange au niveau de ce que je devais faire, même pas un message depuis la semaine dernière, rien du tout, pas de communication, pas de message. Ensuite, on me reproche mon inactivité et absence de communication. Et c'est là que je rigole parce on peut check, hein. Je suis présent tous les jours à mon travail. Il faut savoir que je préfère échanger avec les autres cyborgs directement dans mon coin, donc en privé. On me reproche un manque de communication. Mais j'ai envie de poser une question. Vous communiquez comment? Par vocal uniquement? Parce que c'est une erreur de votre part, hein. Moi, je dis, hein, les dirigeants, c'est une erreur de leur part, puisque les messages que je postais sur la conversation gouvernementale restaient sans réponse, ou du moins pas lus. Personne ne parle, aucune consigne n'est donnée, vous êtes les dirigeants de la planète, vous êtes les responsables, vous devez du moins quand vous n'avez plus de nouvelles vocales contacter le concerné avant de prendre de telles décisions irréparables, hein, directement. Et aussi, je voulais aussi parler d'un autre sujet, vu que ça a été évoqué dans mon message de démission, comme quoi on me virait. Alors, je court-circuiterai les relations avec les Hoods. Alors, elles sont déjà au plus bas en guerre. Comment les court-circuiter plus? C'est la question. Je noterai qu'il y a aussi eu quelques censures au sujet du gouvernement lors de réunions avec des alliances. Par exemple, je noterai une attaque de chez Exil Résurrection contre des membres Andromède. C'est une expérience que j'ai bien retenue et que j'ai bien vue. Comme par hasard, le sujet n'a pas été abordé. Pourtant, un membre directement l'a évoqué sur le chat TS. Et il n'y a eu aucune réponse, comme par hasard. Et pour dire aujourd'hui que les membres du gouvernement sont des membres de chez Exil, j'ai une pensée pour la phrase qui a été prononcée par M. Azertui. Nous sommes une alliance de beaux copains, la politique ne nous intéresse pas. C'était il y a quelques semaines. Après tout, hein, ça ne vous intéresse pas, mais aujourd'hui, vous êtes en haut, hein, vous êtes tout en haut. Et tout le monde n'est pas d'accord, je pense, sur cet avis. Aujourd'hui, vous avez prouvé, je pense, à l'univers que vous êtes des magouilleurs, mais vraiment sans scrupules, que votre politique est l'inverse que vous aviez donné tout simplement annoncé, c'est-à-dire créer le débat au gouvernement. Créer le débat au gouvernement, c'est bien ce que tu as dit, Excel. Maintenant, tu l'as pas fait vu que tu ne l'acceptes pas de le faire. Voilà, tout simplement, citoyens de Titan, je vous mets en avance. Ne vous laissez pas faire par vos dirigeants et faites très très attention. C'est tout bon pour moi. Z ton micro. Pardon.
Donc désolé, problème de son. Je parlais dans le vent pendant 2 minutes. J'ai parlé dans le vent pendant 2 minutes. Donc ce que je disais, voilà, c'est que en respectant le temps de parole, il te reste 20 secondes à parler. Et du coup, j'aurais une question à te poser. Si tu veux y répondre, hein. Si tu veux pas y Oui. répondre, tu ne réponds pas. La question, donc en faisant une réponse brève, c'est tu as été donc tu es parti du gouvernement. Enfin, on t'a viré entre guillemets du gouvernement. Ouais. Est-ce que tu vas quitter la planète Titan? Première question. Et deuxième question, est-ce que tu vas te retourner contre la planète? C'est-à-dire vraiment, entre guillemets, trahir ta planète pour laquelle tu t'es présenté, Alors, tellement tu es pas content. Voilà. Par contre, il faut que tu fasses une réponse très courte, hein. très Voilà. courte. J'ai déjà quitté Titan, Ok. je suis en communication avec certaines personnes et pour le moment c'est pas évoqué, mais cela pourrait être possible. D'accord. Mais c'est en suspens. D'accord. Pour l'instant, on peut rien affirmer. Très bien. Voilà. Ok. Eh ben, on va quitter, on va maintenant passer donc à l'empereur et aux son ministres qui ont donc du coup, enfin, qui ont démissionné de force, pas comment on dit, viré Lyon Super. Et voilà, donc bah écoute, merci de cette intervention. Voilà, c'était très bien, on a respecté De le rien. temps, on est à 4 minutes pile. Voilà, bonne good game, et puis à bientôt enfin, voilà, sur d'autres peut-être élections ou d'autres événements interplanétaires, on ne sait jamais. Ciao, Ça ciao. marche. Ciao. Ok, donc voilà, donc désolé pour ce problème de micro. Alors donc maintenant, je me dirige vers une conversation. Donc voilà, donc là, ici, je vais donc faire une conversation groupée là parce que je vais appeler donc le Premier ministre et, et l'empereur. Alors donc oui, là il n'y a pas besoin. Allô? Petit problème de connexion, apparemment. Je n'arrive à joindre personne. Je vais essayer. Alors, j'ai l'impression que les personnes ne sont pas connectées, à mon grand regret, et je suis bien embêté. Ok, bon, je n'arrive à joindre personne, donc c'est epic fail, c'est méga epic fail. Si vous regardez, enfin normalement c'était prévu à fond, hein, donc Excel ou à Warcount, appelez directement ce news, parce que du coup c'est un drame là, c'est un drame monumental. Alors, je vois, ok, alors, nous avons un problème. Ça serait quand même ballot ça. Allô? Tout va mieux. Tout va mieux. Bon, Merci de la missive. alors, on a Arconte, Premier ministre de Titan, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Nous avons Arconte, Premier ministre de Titan, et nous n'avons pas Axel, par contre. Il semblerait que 3 minutes avant la prise de micro, il a été déconnecté de TeamSpeak directement. D'accord, Il y donc... aurait un petit brouillage des communications. Ah, un complot! Je ne sais pas, écoute, ce sont tes mots, pas les miens. Bon, je ne pense pas que les moyens techniques de l'ex-ministre de la diplomatie soient aussi élevés. Mais enfin, on sait jamais, Moi il a non des plus. relations. Effectivement, à défaut. Alors, du coup, comment on procède? Est-ce que tu peux gérer l'histoire ou pas? Alors, comment ça va se passer? Ou tu veux qu'on... Ah, je vois qu'il est connecté. Attention, J'aurais... je l'ajoute. Ça peut être assez génial. Il me semble qu'il est très souvent pris et son statut d'indisponible devrait peut-être être réactivé. Ce qui vient d'être fait. Il va se téléporter. D'accord, d'accord, très bien. Je lui indique, je lui passe les coordonnées du portique le plus proche. Ça y est. Non, ça y est pas. Pourtant, il a l'air d'être plus ou moins connecté sur Skype.
vient de passer. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Ah, enfin, voilà, nous avons réussi à établir la connexion. Donc, voilà, donc pour ceux qui rejoignent SoNews, on est sur Titan et on parle du fait que l'ex-ministre de la diplomatie Lyon Super a été viré du gouvernement suite à une mauvaise enquête d'opinion. Et il a exposé tout un tas de choses, Lyon Super, donc sur, enfin grosso modo, hein, pour synthétiser, voilà, il accuse finalement le gouvernement d'ingérence et non seulement d'ingérence, mais de pas tenir vraiment les promesses et finalement de jamais avoir vraiment communiqué avec lui. Enfin voilà, grosso modo, j'essaye de synthétiser vu qu'on a un petit peu tardé dans le débat. Et donc là, on est en présence de Excel, donc qui est empereur de Taurus. Donc avant de rentrer dans le débat, moi j'ai juste une petite question qui est complètement rien à voir avec cette histoire. C'est tout à l'heure, de Titan, pardon, j'ai dit Taurus. Donc tout à l'heure on parlait de la guerre avec les Houths, donc déjà bravo pour la victoire. Mais justement, quelles sont vos relations avec les planètes qui ont choisi la paix? Est-ce qu'il y a des conflits de ce côté-là? Est-ce qu'il y a eu des discussions ou pas? Non, pas du tout. Pas du tout. Très Elles bien. font ce qu'elles veulent pour le moment. On n'a pas de relation avec elles. D'accord, ok. Des lignes divergentes, mais pas de. Chacun fait son chemin. Très bien. Bon, bah, on va passer dans le vif du sujet. Donc, bah, écoute, voilà, là, on va voir. On est à 3 minutes, donc on va aller jusqu'à 6 pour faire 4 minutes. Voilà, c'est parti. On parle du virage, du virage du gouvernement. C'est-à-dire avec l'exclusion de Titan. Bien super. C'est parti. C'est-à-dire, on en était où exactement? Pardon? On en était où exactement là? Ah, Comme bah je là, suis arrivé en plein milieu. on en était à ce que tu vas avoir 4 minutes de temps de parole pour répondre à Lyon Super. Je sais pas si tu D'accord, as très suivi bien. son laïus. Très bien, bah commençons alors. Voilà. Alors Z, dis-moi, comment je m'appelle? Ah, c'est interactif. Alors, tu t'appelles Excel. Très bien. Et EXL. quel est mon statut, s'il te plaît? Ton statut dans le jeu, tu es Quel jeu? empereur de Space Origin, n'est-ce pas? Je ne vois pas de jeu, personnellement. Je vois pas. Ah, Bref, on est j'ai en pas que mode ça à full faire. RP, on est en mode full RP, Ouais, excuse-moi. ouais, Tu es empereur de Titan et c'est une lourde tâche, une très lourde très bien. tâche. Merci. Et tu me fais déplacer pour ce genre d'incident? Enfin bon, Ah bah passons, je vais excuse-moi, quand même. excuse-moi, excuse-moi, quand un gouvernement quand même est viré Manu Militari, c'est un incident important. Ouais. Enfin bon, je vais quand même dire quelques mots, même s'il y a plus important à faire, hein, ailleurs. Alors, un gouvernement de cohabitation n'a pas fonctionné avec toi, Lyon Super. Tu n'as pas voulu venir t'expliquer une seule fois, alors que tu étais connecté tous les jours, toi-même tu l'as dit. Et tu as été sanctionné, maintenant il faut que tu en assumes les conséquences. J'ai pas grand-chose à rajouter. Je vais laisser mon Premier ministre en parler, parce que j'ai autre chose à faire, voilà. Très bien, votre majesté est prise dans ses fonctions. Lyon Super. Nous souhaitions te faire sortir par la petite porte. Voyez le message qui apparaîtra dans les canaux de conversation officiels, Twitter, Gouv Titan, chaîne diverses. Bref, tu souhaites qu'on lise en public? Non, non, on va laisser chacun en prendre connaissance, hein. Toi-même, tu n'as pas souhaité répondre. Il est affligeant d'en arriver à ce point, à s'exposer sur la place publique de cette façon, mais a priori, Lyon, t'avais plutôt besoin d'une couverture diplomatique pour te protéger, hein. No offense, monsieur le présentateur, vous remplissez à merveille vos fonctions. Maintenant, il va falloir assumer l'objet de la sanction. Violation directe des consignes de l'empereur dans le cadre de sa prise de fonction, à savoir ministre de la diplomatie. Le Fahrenheit Gate, on en parle? Aka, le tombeau de Lyon Super, hein, comme on le dit dans les couleurs de la capitale. En une petite heure, tu étais capable de procéder à des accords de principe avec une autre planète. Mettre l'empereur de Fahrenheit Super Chaton dans l'embarras, alors que celui-ci vient à notre empereur avec un traité qu'il a plus qu'à signer et dont celui-ci n'a jamais entendu parler, alors que consigne avait été donnée la veille de ne pas prendre d'initiative, juste un premier contact et tu avais accepté. Bref, avec son tempérament impétueux, il s'est permis de reprendre un autre membre du gouvernement car celui-ci ne lançait pas les bons travaux d'urbanisation, enfin pas ceux que lui il désirait. Mais de quel droit? Il s'est occupé de tout sauf son rôle de diplomate. La seule chose qu'il a essayé de faire à l'extérieur, il a loupé en beauté. Les attaques sur Andromède, 2 attaques de l'Alliance Exil, ok, une guerre, de l'encre, bref. Puisque tu sais tout mieux que tout le monde, Lyon Super, le grand stratège du portail désorganisé Titan, tu as disparu après l'affaire Fahrenheit pendant plusieurs jours et bizarrement, tu étais connecté mais pas disponible. Sachant que tu avais fauté, tu t'es écrasé. Encore un beau parleur qui n'assume pas, si c'est ce que veulent les habitants de Titan. Grand bien leur en face, les élections approchent. Mais s'ils souhaitent un homme d'honneur et de rassemblement, je me tiens à ses côtés. EXL, mon empereur, je le suivrai jusqu'en enfer. Savoir Xérès, hein, si jamais il me le demandait. La haute trahison, parlons-en.
Le mot est là. Plusieurs empereurs m'ont fait passer l'info comme quoi un membre de mon gouvernement souhaitait taper l'une des forces vives de Titan, à savoir Exil Résurrection. D'ailleurs, félicitations à eux, les décorations ont été envoyées pour 15 d'entre eux. Demander ensuite asile sur une autre planète, là encore, le stratège a frappé. Hein. Le master plan ne s'est pas déroulé comme prévu, il faudrait éviter de faire n'importe quoi si une autre chance t'était accordée par un prochain gouvernement. Petit clin d'œil au gouvernement de Moreau et bonne chance à vous. Il ne s'agit pas d'une seule décision de l'empereur, mais bien d'une décision collégiale à l'unanimité des membres du gouvernement. On rajoutera pour couronner le tout le résultat du sondage d'opinion. Certes, peu de répondants, mais les actifs et ceux ayant donné leur avis ont été suffisamment éloquents pour qu'il soit le seul à avoir un score inférieur à 3. Ce à quoi notre très cher ex-ministre est empressé de s'apitoyer sur les moyens de communication appelés Twitter, incapable de décrypter un sondage d'opinion, se plaignant juste que ses opposants qui ont élu Excel empereur l'ont décrié. Alors pourquoi tous les autres membres du gouvernement s'en sont tirés avec une note supérieure ou égale à 3 et 3,4 pour l'empereur? C'est qu'il apparaît comme fédérateur aux yeux des votants. Car là encore, l'abstention, elle était bien trop forte. Trop de monde s'exprime pour critiquer. La liberté d'expression, ça se gagne. Le respect, ça se mérite. Un patriote, il était où le Lion Super? Sur l'attaque de Xérès sur sa chère et tendre Titan, avec sa base militaire sur Titan et tout le reste sur une P2, Z42. Il n'a pas dépêché un seul bataillon en vouloir à son gouvernement, certes compréhensible. Mais l'incompréhension, la miscommunication, les fautes lourdes de jeu, c'était plus tolérable. Qu'est-ce qu'il a apporté concrètement à Titan? La zizanie. Le gouvernement n'a jamais été aussi organisé que depuis qu'il a été congédié. Les membres du gouvernement à la base de tout horizon, ils se sont tous rapprochés, au point que plusieurs ont rejoint l'alliance dominante de Titan, de leur plein gré et à leur demande. Ils en attesteront si besoin. Désolé d'avoir une cohésion dans le gouvernement sans toi. Désolé d'avoir pu faire une défense et une stratégie claire, nette et concise, partagée et reprise par d'autres planètes sans toi. Désolé d'être reconnu pour nos actes et pas nos paroles. Et c'est haut et fort que je dis que Titan continuera loin, sans toi. Je déclare pour conclure que Lion Super est reconnu comme ennemi de Titan, au même titre que prédatrice, et mettons par conséquent sa tête et ses bases à prix. Intra- et extraplanétaire, le premier à mettre tous les bâtiments en feu aura 100 cas par base, 154 crédits pour celui détruisant sa flotte principale. Rapport à fournir à notre ministre de l'Intérieur de Titan, des avis de recherche sont diffusés en ce moment même sur vos chaînes de communication respectifs. N'hésitez pas à les relayer en interne, juste au cas où. Ce sera tout, pour le moment. Bien sûr, grand bien lui en face. Merci. Z, ton micro. Il est coupé. Quel professionnel. Ah. Ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que le gars sur. Enfin, Arconte m'entendait sur Skype, mais pas vous en fait. Et du coup, voilà, c'est pour ça que c'est complètement perturbant parce que c'est comme tout à l'heure. Il me répond et voilà. Bon, désolé. x2. x2. Prochaine fois que j'oublie mon micro, je donne des pulsars. Non, je déconne. Bon, donc ce que je disais, c'était c'était que donc je disais que je n'avais pas voulu couper Arconte pendant son flow, qui était très proche du rap, hein, vous avez vu, c'était tac 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 tac, mais que malgré tout on avait dépassé les 4 minutes et que pour cette raison-là, j'allais donner un droit de réponse à Lyon Super s'il le désire. Ou s'il le désire pas, ben il le prendra pas. Mais pour équilibrer les 4 minutes, tout simplement. C'était comme voilà, il y avait une sorte de flow de parole et ça me faisait mal entre guillemets de casser ce truc parce que je trouvais ça assez joli, médiatiquement parlant. Je ne parle pas du contenu parce que le contenu, le fond ne regarde qu'Arconte et Excel. Je me permets de t'interrompre. Il semblerait que les communications soient à moitié bonnes. Tu veux dire que les gens m'entendent mal? À moitié. La moitié du... D'accord. Tu n'as pas ton micro, a priori? Alors, normalement, là, il n'y a pas de bien problème. rétabli. La transmission fonctionne. Il y en a qui disent qu'ils entendent maintenant. Si tu souhaites qu'on envoie quelqu'un s'occuper de la régie, on peut te rendre ce service. Bah écoute, il faut passer au ministre du FMU, là, c'est le Fonds monétaire international. Nos bureaux sont dans le FMU. Le FMU qui est, comme vous le savez, un fonds monétaire interplanétaire
créé pour régler les problèmes au cas où une planète fasse faillite, parce que ça peut arriver qu'une planète fasse faillite. Et les planètes cotisent au FMU. Bon, il paraît que ça a l'air bon. Ils disent que c'est bon. Ils disent que yo, il y a du flow. Je pense que c'était des gens qui étaient en décalage de stream qui disent ça. Donc c'est bon. Tout est bon. Le micro est là. C'est bon. Le micro, c'est bon. Ok. Donc du coup, voilà. Bref. Donc tout ça pour finir, j'avais juste une question moi personnelle à poser qui va prendre 20 secondes. C'était donc vous considérez Lyon Super, si j'ai bien compris, comme ennemi de la planète carrément. C'est pas un peu surdimensionné parce qu'au final, en fait, vous le considérez comme ennemi numéro 1 à cause de ce qu'il pourrait faire, de ce qu'il a dit dans la question que j'ai répondu, à savoir qu'il pourrait se retourner contre Titan. C'est pour ça que tu vous le considères. C'est juste, si vous voulez pas répondre, vous répondez pas. Hein. C'est juste une question comme ça, gratuite. Non, tout simplement parce que c'est un acte de haute trahison ce qu'il a fait. D'accord. Et qu'il allait beaucoup trop loin jusqu'à aujourd'hui. On a voulu le laisser, comme on l'a dit, on a voulu le laisser partir par la petite porte en faisant un truc tout bidon, tout discret pour lui. Et Ok. apparemment, il toque à la grande porte, on lui ouvre. Et voilà la petite surprise. Ok, très bien. Bon, bah voilà, c'est bien, ça s'arrête là. Je demande à Lyon Super s'il souhaite répondre. S'il souhaite répondre. En attendant, ben, bonne chance avec le combat que vous menez actuellement contre les Woods. Bonne chance avec le gouvernement actuel. Bonne chance avec les relations avec les autres planètes. Good game. Ciao, ciao. Merci. Alors, donc, je demande à Lyon Super s'il souhaite répondre. Voilà. Et puis, s'il ne souhaite pas répondre, et ben voilà, ce news, ce mini flash d'infos va se terminer là. Si j'ai des choses à dire quand même, faut savoir qu'il y a des joueurs, il y a des. Alors, donc Lyon Super souhaite répondre, donc on va le rappeler, ça va être très rapide. Voilà, 1 minute. Donc voilà, ça va être du tac au tac. On est parti. Me revoilà. Ok, donc voilà, tu as 1 minute pour répondre. Je t'en supplie, exprime-toi. Ah, alors voilà, écoutez, déclarez-moi la guerre, ce n'est pas grave. Je trouve ça dommage de réagir comme ça, mais bon, décidément, je vous ai fait mal vu que vous réagissez vraiment de toute colère. Moi, ça me fait très rire. J'ai envie de dire au secours, Excel, au secours, je te demande, je te demande de l'aide. Non, franchement, tout simplement, j'ai envie de dire, ça m'a bien fait rire quand même votre système de parole très très coordonné. Et je vais dire, je vous attends très prochainement hein, alors. Hein. Et je dis, venez tous sur les P2 parce que sur les P2, on se régale avec les densifieurs. Hein. Et voilà, ça sera tout. Je vous souhaite une bonne soirée à tout le monde. Très bien. Ciao, ciao. Good game Bye. sur les P2. Tu vois. Voilà, donc c'était la réponse de Lyon Super. Donc il a tenu 45 secondes. Donc c'est à peu près bon. On a à peu près réussi à équilibrer. C'était très amusant. Enfin, l'échange était médiatiquement amusant. Et voilà, sur le fond, enfin sur la forme en tout cas, il était amusant. Voilà, ce que je disais, donc, c'est qu'une petite info quand même, une petite partie de news, c'est qu'il y a des gens, sachez qu'il y a des personnes qui sont très proches de bloquer les bases level 20. C'est-à-dire, c'est quoi bloquer les bases level 20? C'est-à-dire que cette personne, ou ces personnes, il y en a plusieurs, sont proches d'arriver à avoir bloqué tous les bâtiments d'une base level 20. Voilà, donc c'est une petite info comme ça, en passant, c'est toujours intéressant. Et donc, également, les news que j'avais annoncées la dernière fois, on a du retard dessus. Pourquoi? Parce que on est en sous-effectif en fait au niveau dev, parce qu'en fait on a un dev qui est un petit peu en galère, donc il faut lui souhaiter des vœux de rétablissement. Stanien a des petits soucis de santé, et Turing n'est pas très dispo, enfin il n'est pas dispo cette semaine, il est en mission. Donc voilà, donc du coup on est un peu en sous-effectif et c'est un petit peu compliqué à gérer. Bon, ça va, on gère le stack, y a pas de souci. Et pour vous dire également qu'il va y avoir une mise à jour, donc comme on en avait discuté avec certains joueurs, hein, on en avait revu la dernière fois, un petit réajustement des bases OOTS noob pour les joueurs les plus levelés, enfin pour qu'elles se remettent dans un bon état. Même si j'ai vu que quand même malgré tout il y avait des joueurs qui continuaient à avoir des bonnes stratégies vis-à-vis d'elles, mais voilà, parce qu'il y avait des bases OOTS qui étaient devenues dans un état un petit peu compliqué, donc on va essayer de se mettre là-dessus. Et voilà, et donc le prochain News, je sais pas quand il aura lieu quand il y aura des news, sûrement quand il y aura des news avec les OOTS, donc peut-être à la fin du pack de paix. Les empereurs qui sont en pack de guerre doivent guetter leur boîte parce que le OOTS bien sûr va réagir prochainement. Là, moi, j'ai pas pu obtenir de nouvelles de sa part, malgré, voilà, je ne peux pas vous en donner ce soir, je n'ai pas pu obtenir de nouvelles, mais il va réagir.
Et voilà. Et donc, moi, je vous dis à bientôt. À bientôt, peut-être. Ah oui, si, important, demain, pour les nouveaux joueurs, s'il y en a qui regardent le live, on sait jamais, il y a une petite pépite qui va être annoncée. Voilà. Ciao, 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 ciao pour le week-end, ça fait toujours plaisir. Ciao, 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 ciao!